Aujourd'hui, le staff FFE 97, je me permets de te tutoyer. Oui, tu peux. Te reçois en grande pompe, ça Ouais. fait plaisir, non? Ça fait vraiment plaisir, je ne m'y attendais vraiment pas, mais c'est vrai que voir une telle motivation des jeunes Guadeloupéens, Guyanais ou bien encore Martiniquais, cela veut dire une chose, c'est qu'on a forcément envie de prendre nos destins en main. Et c'est vraiment pour ça que je dis déjà bravo à l'équipe qui m'a accueilli aujourd'hui. Donc j'imagine que c'est la même chose pour la Guyane, c'est pour ça que tu as accepté instantanément d'être parrain du FFE 97.3. Oui, dès le premier appel de l'équipe de Guadeloupe, je dis tout de suite que ça m'intéressait effectivement d'accompagner cette organisation et puis d'apporter aussi mon soutien à l'équipe qui organise, mais aussi aux jeunes Guyanais. Cette année, ils vont passer le bac et puis après auront donc forcément des choix à faire en destinée notamment de leurs études et de leur réussite. Alors, on voit que la coordination s'est mise en place, puisque à la base c'est une opération qui a commencé en Guadeloupe. Aujourd'hui, elle se pérennise en Martinique et en Guyane. Finalement, c'est dans la mouvance. On voit que les trois présidents de région se sont réunis et finalement les jeunes l'ont fait avant. Tout à fait, les jeunes l'ont fait avant et puis malheureusement on a souvent dit qu'entre les jeunes il n'y avait pas d'entente, qu'entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane il n'y avait pas de passerelle, ça n'existait pas la solidarité. Et bien aujourd'hui cela prouve qu'effectivement il y a une solidarité qui existe et puis le code même c'est la réussite et puis l'entente. Pourquoi ne pas être plus fort en étant ensemble? Alors, il a été fait le choix d'une personnalité audiovisuelle, donc on a besoin de visibilité finalement, non? Mais la visibilité permet plusieurs choses. Déjà de faire le point par rapport à des situations spécifiques. Parce que nos trois départements ont des spécificités particulières. Déjà de montrer, de prouver qu'on peut faire, qu'on peut s'investir. Et puis c'est aussi le résultat de tout un travail au préalable. Et le travail aujourd'hui se concrétise par le fait que l'on parle des jeunes étudiants de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe et que l'on parle aussi de ce projet. Alors ce projet existe aujourd'hui bel et bien, il va se pérenniser et il va permettre peut-être à d'autres, parce qu'à un moment donné, vous ne serez plus là, mais d'autres jeunes vont prendre le relais et ils vont permettre à d'autres justement de rejoindre la caravane de la réussite. C'est la base même de l'avenir d'un pays, que les jeunes déjà prennent la destinée en main et qu'ils puissent après concrètement apporter des projets novateurs. D'accord. Alors dernière question, la campagne de réussite a déjà commencé, donc Fosse ou bac là, et puis en créole guyanais, Marérin Pouto bac. Donc le dernier mot pour les encouragements. Eh bien, je dis toutes ces gens courage, pas abandonner, parce qu'effectivement, parfois, ils pouvaient gagner un échec, ils pouvaient gagner un monde qui plairait, mais l'essentiel, à qui t'ont essayé. Qui t'ont essayé une première fois, il n'a pas marché, mais deuxième fois, il a fonctionné forcément. Et puis pour tous les jeunes, parce qu'on se comprend entre jeunes, parce que le créole doit être justement ce lien important entre tous les départements. Je peux très bien parler créole guadeloupéen et comprendre créole martiniquais ou créole guyanais, et on ne doit plus aujourd'hui créer des barrières par rapport à nos langues régionales. Super, merci. Plus d'infos sur le portail étudiant interactif www.ff2010.org.